Si vous avez votre Bible ce soir, je vais lire dans l'Évangile selon Marc. Marc au chapitre 15. Et je vais lire à partir du verset 12. Marc 15 au verset 12. Pilate, reprenant la parole, leur dit: « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau: « Crucifie-le !» Pilate leur dit: « Quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort: « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tracée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure, quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture: il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient: « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin ce soir. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Nous nous rendons compte combien tu nous as aimés, combien tu as manifesté ton amour envers chacun de nous en envoyant Jésus-Christ. Père, que le monde entier comprenne, que chaque personne ici ce soir comprenne. Éternel, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit agissant dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, sauve toute personne inconvertie. Guéris toute personne malade ce soir. Tout pouvoir est entre tes mains. Je te demande d'agir pour que les personnes qui luttent encore avec le mal, avec le péché, avec les habitudes mauvaises,
soit délivré. Que tout esprit mauvais soit chassé au nom de Jésus-Christ. Père, sois glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Mes amis, Dieu vous aime. Jésus-Christ vous aime. Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Il l'a envoyé selon un plan divin, un plan bien préparé, un plan d'amour. La Bible parle du fait que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, immolé depuis avant la création du monde. Dieu savait, dans son omniscience, il savait que l'homme allait tomber. Mais il ne voulait pas que l'homme aille en enfer. La Bible dit que Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 25 que la géhenne ou l'enfer a été créé non pas pour l'homme à l'origine, mais pour le diable et ses anges. Dieu avait toujours un plan. Et il a décidé de mettre son plan en action quand l'homme est tombé. C'est un plan d'amour. Jean 3, verset 16, que vous connaissez sans doute tous par cœur, dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ a dit dans Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu vous aime. Jésus-Christ vous aime. Mais il ne pourra pas vous sauver à moins que vous l'acceptiez pleinement comme Seigneur et Sauveur personnel. À moins que vous permettiez à son esprit de vous libérer de tout péché et de toute habitude mauvaise. Tout pouvoir est entre ses mains. Il est mort selon le plan du Père. Il est ressuscité selon le plan du Père. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il l'a fait pour vous et pour moi. Pour que l'homme soit sauvé des tourments éternels. Oh, je sais, il y a plein de gens qui n'y croient pas. Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui ne croient pas à l'enfer, qui disent que c'était même, je l'ai lu sur Facebook aujourd'hui, que c'était le diable qui a inventé l'idée de l'enfer. On voit tout, on voit n'importe quoi sur Facebook. Qu'est-ce que la Bible dit? Et il est vrai, il y a des sectes, il y a des groupes qui se disent chrétiens, qui n'étudient pas la Bible en profondeur, confondent énormément de choses. Et c'est à nous de les aider à voir clair. C'est à nous d'étudier la Bible en profondeur pour être sûr que nous soyons en règle. Amen. Dans l'Apocalypse au chapitre 21, je vais le lire. La Bible parle des temps de feu et beaucoup de gens ont l'idée que c'est la fin de tout. Parce qu'il est vrai que selon le Christ, immédiatement après la mort, soit on est dans la présence du Seigneur, soit on est dans un lieu de tourment. Évidemment, c'est pour l'âme ou l'esprit, parce que le corps est enterré. Selon l'Apocalypse, le corps même des inconvertis seront ressuscités pour être jugés selon l'Apocalypse chapitre 20 et 21.
Et la Bible dit que si notre nom n'est pas écrit dans le livre de vie, parce que nous n'avons pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que nous n'avons pas suivi le Seigneur pleinement en mettant ses commandements en pratique, nous serons jetés dans les temps de feu. Mais malheureusement, ce n'est pas la fin de tout. Je voudrais que ces autres groupes aient raison. Mais lisons ce que la Bible dit. L'Apocalypse 21, à partir du verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. C'est-à-dire, Dieu sera là même pour essuyer nos larmes. Nous serons récompensés. Dieu va nous dire, Dieu dit, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, mes amis, c'est indispensable de chasser la timidité et la crainte de nos cœurs et de nos vies. Nous sommes appelés à proclamer notre foi au monde entier. Est-ce que les gens autour de vous savent que vous êtes chrétiens? Est-ce que vous avez manifesté suffisamment de courage pour leur parler? C'est indispensable. Et Dieu nous a envoyé l'Esprit Saint, selon 2 Timothée 1 au verset 6 et 7, pour nous aider à être délivrés de toute timidité et de toute crainte. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte ou de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et pour les lâches, ceux qui ne veulent même pas confesser le Christ publiquement, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est sans doute ce mot mort qui cause la confusion. Je répète, je voudrais qu'ils aient raison. Malheureusement, dans les évangiles, Jésus-Christ a parlé, je ne sais pas combien de fois, d'un feu éternel, de souffrance éternelle. Et quand il s'agit précisément de les temps de feu, il y a un verset au chapitre 14 et au verset 11 qui dit « La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. » Jésus-Christ a accepté de mourir pour nous sauver de cette réalité. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est humilié. Dieu s'est dépouillé. Le Fils de Dieu s'est dépouillé pour devenir un homme, afin de mourir pour vous et pour moi. Pour quelle raison? Parce que selon la Bible, nous sommes tous coupables. Parce que selon la Bible, nous sommes déjà condamnés. Sans le Christ, tout homme sera envoyé dans ce lieu de tourment. Moi, je sais, il y a toutes sortes d'idées. Les gens croient qu'on peut aller au ciel par toutes sortes de chemins différents, par toutes sortes de religions différentes. Mais Jésus-Christ a dit, non, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Vous pouvez rejeter ce qu'il a dit. Vous pouvez choisir d'essayer un autre chemin. Mais vous ne pouvez pas être un vrai chrétien et croire aux autres chemins. Soit on croit ce qu'il a dit, ou on choisit un autre chemin. Mais il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et les apôtres, et tout au long du Nouveau Testament, c'est répété de différentes manières. Mais il est la seule manière d'arriver,
le seul moyen pour arriver au ciel. Il est la seule personne capable de nous sauver de ce lieu terrible. Et il a accepté de le faire. Il a accepté de souffrir, de mourir, par amour pour vous et pour moi. Oui, tout homme est condamné. Selon la Bible, tout homme qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est Jean 3, verset 36 qui le souligne. C'est la raison pour laquelle c'est tellement important de témoigner aux musulmans et aux autres qui ne veulent pas croire que Dieu est un Fils. Dans 1 Jean 4 et 5, c'est souligné que nous devons confesser publiquement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu pour que Dieu demeure en nous. Je voudrais lire un passage dans Ésaïe, au chapitre 53. Ésaïe, au chapitre 53. Dans ce passage, la Bible souligne le fait qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il était fier de son Fils, acceptant son plan pour chacun de nous. Pourquoi est-ce qu'il devait mourir? Pour satisfaire à la justice divine. Il y a énormément de gens qui ne comprennent pas cela. Il y a énormément de gens dans d'autres religions qui croient qu'ils n'ont qu'à demander pardon à Dieu et que tout sera bien. Mais non. L'essentiel manque dans toutes les autres religions du monde. L'essentiel, c'est le sang innocent d'un sacrifice pour chacun de nous. Il fallait que quelqu'un qui n'avait pas de péché prenne notre place. Il fallait que son sang soit innocent. Jésus-Christ a accepté de se donner et il a plu à l'Éternel. Lisons dans Isaïe. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, pour vos péchés.
pour mes péchés, pour nos péchés. Jésus a souffert volontairement, par amour, pour chacun de nous. Écoutez-moi bien. Il est digne d'être servi par des gens qui choisissent la voie de la sainteté. La Bible est très claire. Nous ne devrions pas permettre que des gens restent dans l'Église qui persistent en étant impudiques, outrageux, qui ne se repentent pas réellement, mais qui se disent chrétiens quand même. Selon 1 Corinthiens 5, nous devons agir, les poussant à la repentance, mais s'il n'y a pas de repentance, selon Paul, on doit les demander de partir. Paul les livrait même au diable pour la destruction de la chair, pour que l'esprit soit sauvé. Nous devrions faire de même. Ça a marché pour la personne coupable dans l'église à Corinthe, car dans sa deuxième lettre, il a demandé à cette même église de recevoir de nouveau cette personne qui s'était repentie entre-temps. Dieu nous appelle à marcher selon ses commandements. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Il n'est pas venu uniquement pour nous sauver de l'enfer. Il est venu surtout pour anéantir le péché dans nos cœurs, dans nos vies. Le Nouveau Testament parle de l'importance que toutes nos pensées soient captives à la pensée de Jésus-Christ. Que toutes nos paroles communiquent une grâce à ceux qui nous entendent. Qu'il n'y ait jamais des paroles insultantes, des paroles grossières. Selon Jacques 1, verset 26, la Bible va jusqu'à dire que si quelqu'un ne contrôle pas sa langue, sa religion est vaine. Le Seigneur a envoyé son esprit pour nous donner la victoire sur la chair, la victoire sur nos pensées, nos paroles, nos actions, nos réactions. C'est peut-être parce qu'il voulait surtout contrôler nos langues qu'il a choisi le parler en langue comme le signe du baptême dans le Saint-Esprit. Selon Jacques, la langue, notre langue, est le membre du corps le plus incontrôlable. Et nous avons surtout besoin de son esprit en nous pour aimer nos ennemis, pour les bénir, au lieu de les maudire. Nous avons besoin de son esprit pour qu'on ne réagisse pas comme les gens du monde quand on est troublé par quelqu'un, offensé par quelqu'un. Jésus-Christ a accepté de souffrir, de mourir, pour anéantir le péché. Et si nous voulons être de vrais chrétiens, nous devons accepter son plan. Soyez saints, car je suis saint, dit le Seigneur. Nous voyons cette sainteté en Christ. Il était sans péché. C'est la raison pour laquelle il pouvait mourir pour vous et pour moi. Il fallait un sacrifice parfait. Parfait. Et Jésus-Christ cherche une église aujourd'hui, selon Éphésiens 5, une église parfaite, sans tache, sans ride, et rien de semblable. Si vous m'aimez, il a dit, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous savez, Pierre parle de notre salut glorieux, de notre rédemption glorieuse. Il parle de l'importance du sang. Nous n'avons pas été rachetés avec de l'or ou de l'argent, mais avec le sang précieux du Christ.
Selon Romains chapitre 5, c'est le sang de l'agneau. Notre foi dans le sang de l'agneau, ce sang innocent qui nous sauve de la colère à venir. C'est la foi dans ce sang qui nous sauve. Je le répète. Il y a un cantique que nous chantons parfois. Rien ne peut sauver mon âme. Rien que le sang de Jésus. Nos œuvres, de bonnes œuvres, notre propre justice, absolument pas. La Bible dit que notre justice est comme un vêtement souillé. La Bible dit que personne ne peut être sauvé par ses œuvres. C'est sans les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Je ne veux, pour ma justice, rien que le sang de Jésus qui me rendra. Dieu propice, rien que le sang de Jésus. Mon Dieu, je ne te présente rien que le sang de Jésus. Rien ici ne me contente, rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Vous le connaissez? Chantons le chœur. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut,
préparé pour qu'il verse son sang. Revenons à ce que nous avons lu tout à l'heure dans Marc. Marc 15, au verset 29, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours. » Il parlait de sa résurrection. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Mes amis, il ne pouvait pas descendre. Oh, il avait le pouvoir de descendre. La Bible dit qu'il avait le droit, à l'époque, d'appeler plus de 12 légions d'anges pour le délivrer, pour anéantir ses ennemis. Mais il devait rester sur cette croix. Il devait verser son sang, selon le plan du Père, pour accomplir le plan du Père, pour la rédemption du monde. Vous savez, dans ce passage que nous avons lu, Marc fait allusion aux prophéties. Il y a plus de 300 prophéties accomplies par le Christ. Je voudrais souligner juste 2 passages. Le psaume 22 et Zacharie au chapitre 11. Le psaume 22, au verset 2, a les mêmes mots, les mêmes paroles que Jésus-Christ a prononcées de la croix. Comprenez bien que les psaumes ont été écrits 1000 ans avant la crucifixion du Christ. Le Nouveau Testament dit que les prophètes de l'Ancien Testament avaient l'Esprit du Christ en eux. Et c'est parce que l'Esprit du Christ était en eux que tout au long de l'Ancien Testament, il y a des choses qui sont parfois même un peu cachées, mais qui sont des prophéties accomplies par Jésus-Christ. Le verset 2, c'est exactement ce qu'il a dit de la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un peu plus loin, au verset 14, ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se font dans mes entrailles. Ma force est dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je lisais aujourd'hui même, dans le Talmud juif, de l'époque, parce qu'ils ont laissé des notes concernant ce qu'ils ont fait quand le Christ a été crucifié, les responsables qui l'ont condamné parmi les Juifs. Et en fait, ils avaient en tête, non pas le fait qu'il soit crucifié, ils voulaient le lapider. Selon la loi, c'était la lapidation pour un blasphème. Ce n'était pas la croix. Mais parce qu'ils étaient sous le contrôle des Romains, il a été crucifié. Ils ne pouvaient pas le mettre à mort eux-mêmes. C'était contre la loi. Mais l'Esprit du Christ savait exactement ce qui allait se passer. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent,
Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Si vous avez écouté attentivement tout à l'heure, c'est exactement ce que les soldats romains ont fait 1000 ans plus tard, quand il a été crucifié. Ils tiraient au sort pour voir qui allait avoir ses vêtements. Vous savez, Jésus-Christ était bien habillé. Il n'était pas habillé comme un roi de l'époque. Et la Bible dit que sa tunique était d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. La Bible souligne cette réalité. Et les soldats voulaient ses vêtements et tiraient au sort pour avoir ses vêtements. Dieu a tout organisé. Il a tout préparé. Tout était bien pensé. L'Esprit du Christ savait tout en avance dans Zacharie. Zacharie au chapitre 11. Au verset 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'Évangile? Judas Iscario, après avoir trahi le Christ pour 30 pièces d'argent, a été troublé dans sa conscience. Il est revenu au temple et il a jeté les pièces par terre dans le temple. Et il est allé se pendre, il s'est suicidé. Mais la Bible dit qu'il a été enterré dans un champ qui appartenait au potier de la ville. Cette prophétie donnée plus de 400 ans avant la venue du Christ a été accomplie de manière précise. Il y a plus de 300 prophéties que Jésus-Christ a accomplies à la lettre qui se trouve partout dans l'Ancien Testament. Nous avons ces prophéties citées sur notre site, evnparis.com. Jésus a accepté de venir selon le plan du Père. Selon Philippiens chapitre 2, il était égal avec le Père, mais il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Il est devenu un vrai homme afin de mourir. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Par amour pour son Père, par son amour pour nous. Il a accepté de mourir comment? Volontairement. Volontairement. Dans Jean 10, il a dit, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. Jésus-Christ, je le répète, il vous aime. Il nous aime. Mais il ne pourra pas nous sauver à moins que nous acceptions de devenir de vrais disciples. À moins de faire le nécessaire pour mettre ses commandements en pratique, afin de pouvoir recevoir son esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Selon Romains 8 au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Ce n'est pas assez de venir dans une église, suivre les rites, les réunions. Nous devons connaître Jésus-Christ personnellement. Son esprit doit habiter en nous
Et nous devons permettre qu'il nous aide à être victorieux. Il veut détruire tout péché en nous. Nous devons le haïr. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, la Bible dit. Haïssez le mal. Heureusement que Dieu est patient. Ce qui est magnifique quand on pense à la mort du Christ, c'est le fait qu'il s'est donné volontairement. Il y a des gens qui essaient de passer par un saint, ou par Marie, ou par un prêtre, ou par quelqu'un d'autre, demandent aux autres d'intercéder, mais la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il n'a pas besoin d'être influencé par les autres, il a déjà prouvé son amour envers nous. C'est dans Hébreux 7 au verset 25. C'est lui qui intercède. Et la Bible dit qu'il sauve de manière parfaite tous ceux qui s'approchent de Dieu le Père par lui. Par lui. Combien c'est important de prier le Père au nom de Jésus-Christ, de passer par lui. Moi, je déteste. Je combats les fausses doctrines de l'Église catholique romaine. Les gens qui poussent les autres à prier Marie. J'ai essayé d'aider une personne sur son lit de mort. Cette personne a refusé de prier le Père au nom de Jésus-Christ à cause de son enseignement catholique. Prions toujours Marie, mais Marie n'intercède pas. Montrez-moi dans la Bible où Marie intercède. Elle n'est jamais mentionnée dans une telle capacité. Jamais. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est lui qui peut sauver de manière parfaite. Passer même par un pasteur, prêtre ou je ne sais pas qui d'autre est insuffisant. Ça ne marchera pas. Nous devons passer directement par le Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. C'est son sang qui a été versé volontairement. C'est son sang qui nous purifie de toute iniquité. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de son Fils nous purifie de toute iniquité. Dieu nous aime, Jésus-Christ nous aime. Il s'est donné volontairement. Donc il peut nous sauver, il veut nous sauver. Il ne va pas nous rejeter. Il a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Moi, j'ai commencé dans le ministère avec un pasteur qui, avant sa conversion, était un brigand avec tous ses frères. Il se disait, mais si jamais je mets mes pieds dans une église, le toit va tomber sur ma tête. Je suis trop pécheur. Heureusement, le Seigneur l'a sauvé. Il est devenu un grand homme de Dieu. Dieu désire sauver les pires des hommes. On le constate dans l'Évangile. Les prostituées, les gens de mauvaise vie, les voleurs, les menteurs. Combien de personnes ont été pardonnées par le Christ? Il est prêt à sauver tout homme, le pire des hommes. Parfois, il y a des chrétiens qui se voient comme étant les pires des hommes. Parce qu'ils sont retournés dans le monde, peut-être. Parce qu'ils ont repris certaines mauvaises attitudes, habitudes. Je pense à Pierre. Jésus savait que Pierre allait pécher. Il connaît l'avenir. Il sait ce que nous allons faire. Mais il intercède pour nous. C'est ce que la Bible dit. Il intercède pour nous. Et il a intercédé pour Pierre.
Il lui a dit, mais tu vas me renier 3 fois. Pierre a dit, mais jamais. Peut-être que les autres vont te renier, mais jamais moi, j'irai jusqu'à la mort. Mais il a renié 3 fois. Il avait peur de la mort. Avant d'être baptisé du Saint-Esprit dans la chambre haute, il n'avait pas le courage de l'Esprit pour faire face à la mort. Il a renié le Christ. Mais le Seigneur lui avait dit, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Jésus a pris le temps, après sa résurrection, de parler à Pierre personnellement. Pierre a été pardonné. Pierre a été pardonné même en avance. C'est ça ce qui est merveilleux. Dieu veut nous sauver, il nous aime. Tout en sachant les erreurs, les échecs que nous allons avoir dans nos vies, même en tant que chrétiens, il nous aime et il intercède pour nous. Il agit comme un avocat auprès du Père pour nous. Et il veut aussi, écoutez-moi bien, il veut aussi nous guérir. Car Ésaïe a dit qu'il s'est chargé, oui, de nos iniquités, mais aussi de nos maladies, de nos souffrances. Nous devrions, chaque fois qu'on soit frappé par une maladie, par une faiblesse, nous devrions mettre en pratique notre foi, nous devrions exercer notre foi et saisir la victoire. Nous devrions faire ce que les autres disent que nous ne pouvons pas faire. Il y avait un évangéliste dans l'église où j'étais pasteur avant de venir en France il y a bien longtemps. Il s'est rendu compte que, en fait, il a été frappé par une crise cardiaque. Il savait que c'était une crise cardiaque, mais il s'est dit en lui-même immédiatement, mais par ces meurtrissures, je suis guéri. Au lieu d'appeler le docteur, au lieu de s'asseoir, vous savez ce qu'il a commencé à faire? À courir, en citant des passages de la Bible. Et Dieu l'a guéri complètement. Dieu désire nous bénir. Mais pour nous sauver, nous bénir, nous guérir, il demande la foi. Une manifestation de foi. Une confession de foi. Confession de foi dans sa mort et sa résurrection pour nous. Une confession de foi que tout est possible à celui qui croit en lui. Une confession qui est en accord avec toutes ses promesses. Citez les promesses. Apprenez par cœur les promesses. Et ne doutez point. Et vous serez bénis. Je vous invite à fermer vos yeux ce soir, à courber vos fronts. Peut-être que vous n'avez jamais placé pleinement votre foi dans le sang de Jésus-Christ, dans la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Peut-être que vous, dans le passé, vous n'aviez jamais décidé pleinement d'abandonner le péché pour vivre de manière sainte. Nous avons tellement de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, qui sont impudiques, adultères, s'habillent comme des prostituées. Je suis choqué parfois par des gens, par des femmes qui se disent prophétesses sur Facebook, habillées de manière impudique. Tout doit changer. Tout doit changer. Notre mentalité doit changer. Soyez saints, car je suis saint. Dieu dit. Quand nous acceptons Jésus-Christ, nous acceptons sa sainteté et son désir de sainteté dans nos vies.
Nous avons des gens disciplinés, des gens qui rejettent les pensées mauvaises en son nom, qui chassent une attitude mondaine, qui renoncent à la convoitise, qui renoncent à l'orgueil, qui renoncent à l'égoïsme, l'égocentrisme, et qui acceptent de suivre Jésus-Christ véritablement. Est-ce que vous vous êtes engagé de cette manière avec Jésus-Christ? Si vous voulez le faire ce soir, pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe. En élevant votre main, je voudrais prier pour vous. Merci. Merci. Oui, merci. Merci. Soyez saints, car je suis saint, dit le Seigneur. Si vous m'aimez, Jésus-Christ a dit, gardez mes commandements. Il désire que nos cœurs soient lavés de tout péché. Là, à votre place, je vous demande de répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète cette prière. Priez avec votre cœur. Élevons nos mains vers le ciel aussi, comme un signe de foi et de soumission. Avec vos yeux fermés, voyez le Seigneur avec les yeux de la foi. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Tout homme a péché contre toi. J'ai besoin de ton pardon et que tu me délivres du pouvoir du péché. Donne-moi la discipline pour chasser toute pensée mauvaise. Que je puisse traiter mon corps durement et le tien assujetti. Je ne veux pas pécher contre toi. Je sais que tu es là pour pardonner, mais je désire te plaire. Je désire être comme toi en toutes choses. Je proclame ce soir ma foi dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es mort volontairement pour moi. Tu t'es chargé de mes iniquités. Tu es ressuscité le 3e jour. Le Père a accepté ainsi ton sacrifice pour moi. Tu es monté en gloire, nous envoyer l'Esprit Saint. J'ai tellement besoin de ton esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Que mes pensées, mes paroles soient contrôlées par ton esprit. Mes actions et mes réactions aussi. Je place tout à tes pieds. Je renonce à tout. Je renonce à toute autre personne. Je veux faire ta volonté. Sois mon Seigneur. Je vous demande de prier maintenant à votre manière.